Bonjour, voyons maintenant le KPI RevPAR. C'est le revenu par chambre disponible, l'un des KPI les plus importants pour les hôteliers. Si vous prenez toujours votre hôtel de 200 chambres et que le revenu des chambres est de 25 000 $, votre RevPAR sera le revenu des chambres hier, 25 000 $, divisé par le nombre de chambres d'hôtel disponibles, 200. Ce qui vous donne un RevPAR de 125 $. Cela signifie pour le propriétaire que chaque chambre construite lui rapporte un revenu de 125 $. Bien entendu, les propriétaires attendent un RevPAR le plus élevé possible. C'est aussi ce KPI que les propriétaires aiment comparer avec la concurrence pour challenger vos résultats. Je sortirai très prochainement une vidéo sur les KPI et la concurrence. Maintenant, je vais vous montrer qu'il existe deux façons de calculer le RevPAR. Soit on calcule le RevPAR en utilisant la formule revenu des chambres divisé par les chambres disponibles, soit on utilise la formule taux d'occupation fois l'ADR. Pourquoi? Parce que le taux d'occupation, on peut le voir, c'est les chambres occupées divisées par les chambres disponibles, et l'ADR, sont les revenus des chambres divisés par les chambres occupées. Or, en mathématiques, vous savez que quand il y a le numérateur et le dénominateur communs sur une multiplication, on peut les supprimer. Et donc, on se retrouve avec la formule de base du RevPAR, c'est-à-dire les revenus des chambres divisés par les chambres disponibles. Dans la prochaine vidéo, nous verrons deux autres KPI dans l'hôtellerie, TRevPAR et ALOS. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager.